Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. On se retrouve lundi à la place de dimanche, mais désolé, j'ai eu quelques petits soucis d'ordre technique ce week-end, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai changé de style, j'ai changé de look. J'ai voulu me faire le bouc et les cheveux plus courts pour la coupe d'été, et nous, on se retrouve tout de suite pour partir par la planète parfum après le générique. Alors aujourd'hui, on va décoller pas loin d'ici, on va en Angleterre, parce que il y a 15 jours, c'était mon anniversaire. Oui, j'y vais non plus, j'ai 41 ans, et on m'a offert, mes amis m'ont offert, un coffret de miniatures de la marque Penhaligon's. Déjà, le coffret, il est trop beau, et quand vous le recevez, il est dans un carton, avec du papier noir, et il est dans un papier de soie aux couleurs de Penhaligon's. Alors ça va être la première fois vraiment que je vais m'intéresser à la maison Penhaligon's. J'avais déjà senti, on m'avait déjà envoyé un échantillon d'un des parfums que j'ai, qui est dans le Alfetti, mais jamais je m'étais tourné devant cette marque. Alors, je vous montre déjà comment c'est à l'intérieur. Voilà, c'est pas trop mignon ça. Je vais avoir du mal à les utiliser, je vais les garder en collection. Mais bon, je vais vous en parler dans la vidéo bien sûr. Mais avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va. Comme j'ai dit dans l'intro, j'ai eu des petits soucis techniques. Et en plus, samedi soir, j'étais invité. Donc, dimanche matin, je me sentais pas en forme pour tourner. Mais voilà. Prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours mon verre d'eau et mon café. Alors, on décolle tout de suite au Royaume-Uni pour découvrir l'univers de Penhaligon's. Alors, avant de commencer toute chose, je vais vous faire un brin d'histoire sur Penhaligon's. Alors, c'est une maison qui a été créée en 1870 et le fondateur est William Henry Penhaligon. Le siège social est à Londres et la société mère c'est Cradle Holding Inc. Alors, Penhaligon's, c'est une maison de parfum britannique créée à Londres en 1870 par le barbier William Henry Penhaligon. Elle appartient au groupe Cradle Holding Inc. Né à Penzance, je sais pas comment ça se dit, ouais, Penzance, en 1848, William Henry Penhaligon ouvre à Londres au 66 Drury, j'ai du mal, au 70 Jermyn Street, avec son associé, un certain Jeevesons, un salon de barbier. En 1867, situé juste à côté des bains turcs fréquentés par la clientèle chic du quartier de Piccadilly. En 1872, William lance Hammam Bouquet, ayant remarqué que les bains de vapeur souffraient, laissaient une odeur désagréable sur le corps. Penhaligon devient le symbole de la parfumerie au temps de la reine Victoria, dont il devient le fournisseur officiel peu avant 1900, puis de la reine Alexandra. La marque compte parmi ses clients une grande partie de l'aristocratie anglaise et de la famille royale. William passe le flambeau à son fils Walter en 1902 et une deuxième boutique ouvre au 33 St. James Street. Cette même année, le parfum Bohemian Bouquet est créé sur commande de Charles Spencer Churchill, le 9e duc de Marlborough. La marque persiste peu à peu après la disparition des fondateurs. Sans doute au moment de la Première Guerre mondiale, une autre colonie est pourtant lancée en 1927, rééditée en 1992. La boutique originelle est détruite durant le Blitz de 1941 et une nouvelle ouvre en 1975 à Covent Garden. Et depuis lors, 6 autres ont ouvert dans la capitale britannique.
une boutique parisienne existe également. Aujourd'hui, cette marque est plutôt axée sur la clientèle masculine, mais propose aussi des fragrances pour femmes. La compagnie est acquise par Fox Paine et compagnie, et puis est passée aux mains du groupe Puig en 2015. Parmi les parfums les plus prestigieux, nous pouvons citer Hammam Bouquet, Blamian Bouquet, Duoro, Lily of the Valley, Bluebell, Victorian Posy, Elizabethan Rose, Rackett's Formula, Nivna, Samarkand, Quercus, Castille, Artemisia, Andromion, Lavandula, Lilian Space, Amaranth, Opus 1878, Helenzia et Santorial. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur la maison Penhaligon's. Alors là, j'aime plus me pencher sur les classiques. Les classiques, et ils disent, bon, c'est plus axé masculin, mais là, à part un, ils sont tous mixtes. Alors je disais, je me lance aujourd'hui plutôt dans les classiques de Penhaligon's. J'ai pas encore pu mettre la main sur la collection des portraits. Donc ce sera sur les classiques. Alors hop, alors on va commencer par le The Favorite. Hop. Voilà, les miniatures reprennent exactement le même design que le flacon original, sauf qu'à part d'être un pompon, c'est ah ben, j'ai perdu le mot, comment on dit. Bon, c'est une petite cordelette. Alors celui-là, c'est le plus féminin de tous. Ah ouais, ils sont très bons. Ouais. C'est vraiment très féminin. Enfin, vous connaissez, moi je dis qu'il n'y a pas de sexe en parfumerie. Mais bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose. The Favorite. Alors, les accords poudrés de violette, florale, musquée, de fleurs jaunes, d'iris et boisées. Ils sont très bons. The Favorite by Penhaligon's est un parfum floral boisé musqué pour famille. Il a été lancé en 2020 et le nez derrière cette fragrance est Alinor Massenet. En note de tête, en top note, nous avons de la violette, du frésia et de la mandarine. En cœur, en note de milieu, en note de cœur, excusez-moi, du mimosa, de l'iris et du jasmin. Et en fond, du musc, du bois de santal et de l'ambroxan. Alors, en tête, on sent directement la violette qui donne ce côté poudré. Le frésia, cette brassée de fleurs, comme quand vous rentrez dans un fleuriste. Et on sent ce côté un peu vitaminé de la mandarine. En note de cœur, on retrouve le mimosa qui donne encore ce côté poudré. L'iris aussi qui ramène ce côté poudré. Le jasmin sambac, c'est un jasmin blanc, là, c'est un jasmin floral, pas jasmin solaire. En note de fond, nous avons du musc qui apporte ce côté cotonneux, propre au parfum. Le bois de santal qui apporte ce côté crémeux. Et nous avons aussi l'ambroxan qui apporte aussi ce côté doux. Mais belle surprise, The Favorite. Après, nous allons passer à un parfum, bien, toujours un parfum de chez Penhaligon's, mais qui a été créé, il me semble, bon, il y a quelques années, en 2018, pas si vieux que ça. Il est pour femmes aussi, mais il a été créé en hommage à la reine Elisabeth, mais la première. Elisabeth Ière, la reine mère, quoi. C'est le Elizabethan Rose. L'étiquette est différente, une rose
et l'étiquette est ronde. Alors que sur les autres, les étiquettes sont... Enfin, je sais pas comment dire. Sur les autres, les étiquettes sont plus sobres. Voilà. Alors, le Elizabeth Rose, il y a des accords de rose, il y a des accords boisés, fruités, de fruits à coque, floral, d'agrumes, sucrés, musqués et poudrés. Lui aussi, il est plus féminin, mais je vous dis, après, j'en ai deux autres ou trois autres qui sont plus catégorisés comme masculin-féminin. Elizabeth Rose de Penhaligon, c'est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Elizabeth Rose a été lancé en 2018. Les notes de tête sont noisette, tangerine, amande et cannelle. Les notes de cœur sont rose de mai, huile essentielle de rose, rose, cassis, prune, lys rouge et géranium. Les notes de fond sont musc, notes boisées, violette, racine d'iris et vétiver. Ah, magnifique. Alors en tête, oui, on sent ce côté croquant et vert de la noisette, mélangé à l'orange tangerine. Ça donne un mélange détonnant. L'amande, on sent légèrement aussi encore une odeur de fruits à coque. Et la cannelle, qui est une note que j'adore en parfumerie, là par contre je peine à la déceler. En cœur, alors on a toute une variété de roses. Alors oui, on sent beaucoup la rose. On sent la rose de mai, on sent de l'huile essentielle de rose et on sent de la rose classique. Bon après, je ne peux pas déceler les différentes roses, mais on sent un bouquet de roses. Puis du cassis qu'on sent qui donne ce côté piquant, vitaminé. Parce que le cassis apporte toujours à la rose un côté piquant vitaminé. La prune rapporte un côté plus sucré à la rose. Le lys rouge apporte un côté poudré. Et le géranium, une odeur plus de sous-bois. En fond, du musc, un musc blanc, traditionnel. Des notes boisées, qui donnent plus de caractère à ce parfum. De la violette qui apporte un côté poudré, très poudré au parfum. De la racine d'iris qui apporte aussi un côté très poudré au parfum. Et du vétiver qui apporte ce côté sec au parfum qui est magnifique. Mais celui-là, Elizabeth Rose, je vais l'utiliser mais avec parcimonie parce que je vous dis, le kit est tellement beau que j'ai pas envie de l'abîmer et d'utiliser. Un petit verre d'eau et un peu de café. Et vous, sinon, comment s'est passé cette semaine parfumée? Bien, j'espère. Alors, celui-là était le seul que j'avais senti en échantillon. Et j'ai eu un léger coup de cœur, mais j'ai pas craqué. Et quand j'ai vu qu'il était dans le kit, j'ai dit, ah, cool. Et c'est le Alfetti de Penhaligon, toujours. Et celui-là, il est vraiment catégorisé comme mixte. C'est un parfum un peu cuiré. Alors il a des accords boisés, épicé chaud, aromatique, épicé frais, cuiré, oud, poudré, rose, ambré, vanille. Et celui-là est non genré. Et je crois que c'est même le premier parfum Penhaligon. Oui, c'était le premier que j'ai senti. Et c'est un qui m'a réconcilié avec le cuir. J'avais bien aimé aussi le Acqua di Parma Colonia pas au cuir, à l'oud. Et ouais, il est magnifique. Alfetti de Penhaligon, c'est un parfum ambré, boisé, non genré. Il a été lancé en 2015 et né derrière ce parfum est Christian Provenzano. Les notes de tête sont feuilles de cyprès, safran, cardamome, armoise, bergamote et pamplemousse. Les notes de cœur sont rose de Bulgarie, noix de muscade, jasmin.
Les notes de fond sont oud, cèdre, cuir, bois de santal, ambre, fève tonka, vanille et musc. On est dans une pyramide complexe, comme les parfums d'antan. Et je crois que Penhaligon se garde cette identité de vieille maison, parce que leurs pyramides olfactives sont toujours très très longues. Alors, je vous ai dit rose, oud, mais vous attendez pas à un classique parfum orientaux rose oud, hein. Non, non. Alors, en tête, on sent les feuilles de cyprès, on sent beaucoup le safran, qui donne ce côté légèrement animal et cuiré. La cardamome, l'épice lui donne ce côté épicé chaud. L'armoise lui apporte un peu plus de verdure. La bergamote, comme je vous dis toujours, c'est l'odeur du pamplemousse fleuri. Et là, du pamplemousse rose après. Donc, une dose d'acidité. En cœur, nous avons de la rose de Bulgarie. Une très belle rose, opulente, très fleurie. Et de la noix de muscade. Mais la noix de muscade, bon, on ne la sent pas trop parce que vous savez que moi, c'est une de mes notes que j'aime le moins en parfumerie. Donc, ça va. Et un jasmin qui se laisse noyer par ses épices, ses bois et la rose. En fond, nous avons de l'oud, très bien dosé. C'est pas un oud rentre dedans, c'est pas un oud animal. C'est un. Je pense, à mon avis, si pour commencer avec l'oud, ça serait un bon parfum. Pour un premier oud, le Alfetti serait un bon parfum. Nous avons du cèdre qui apporte, comme je dis d'habitude, cette odeur minérale de crayon contaille. Le cuir, ce côté un peu animal qui se rajoute au safran. Le bois de santal qui arrondit tout ça, d'un côté crémeux. L'ambre aussi qui arrondit, mélangé à la fève tonka et à la vanille. La fève tonka lui donne ce côté herbacé, mais aussi de fruits à coque. La vanille donne ce côté sucré, légèrement sucré, mais c'est pas un parfum qui va sentir à 100% la vanille. Et le musc est musc blanc pour essayer de calmer le jeu. Et je pense que le Alfetti, pour un premier oud, il est génial comme parfum. Ensuite, nous allons passer à celui qui me dit le moins dans la collection, parce que j'en ai entendu parler beaucoup, et qui disait que c'était un parfum très solaire. Après, je vais me faire ma propre opinion. C'est le Empressa. Alors, il a des accords d'agrumes, fruités, boisés, sucrés, épicés frais, de patchouli, de rose, épicé chaud, aromatique, poudré. Alors, on ne parle pas de côté solaire, alors que beaucoup de gens le catégorisent en parfum d'été et en solaire. Alors, pour celui-là, il est pour femmes aussi. Ah oui, je sais pourquoi. Ouais, il y a des notes légèrement sucrées, ouais, qui font très solaire, voilà. Alors, c'est un ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2014. Il s'appelle Empressa, je sais pas. Il a été lancé en 2014, il est né derrière ce parfum. Et encore, Monsieur Christian Provenzano. Les notes de tête sont orange sanguine, pêche, bergamote, mandarine. Alors là, on sent un côté agrume, mais moi, je sens, je sens de la poire, moi. Alors en tête, je vous ai dit, on a de l'orange sanguine, de la pêche, la bergamote, la mandarine et du poivre rose. Alors, l'orange sanguine, on sent légèrement l'orange sanguine. La pêche, on sent ce côté dufteux de la peau de pêche et de la chair de pêche. La bergamote, toujours ce côté pamplemousse fleuri. La mandarine apporte ce côté zesté vitaminé. Et le poivre rose apporte un peu de piquant.
Puis en cœur, nous avons de la rose, du muron. Alors je ferai mes recherches parce que j'ai pas vu ce que c'était le muron. Des bourgeons de cassis, du néroli et du géranium. Alors je vais regarder ce qu'est le néron. Voilà, pourquoi chercher le midi à 14 h. Le muron est tout simplement la mûre. On appelle ça soit fruit de ronce, mûre ou muron. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur le cœur? On sent bien la rose. La mûre, oui, maintenant que je sais que c'est de la mûre, je le ressens. Parce qu'il faut savoir que la mûre, c'est un de mes fruits préférés. Le bourgeon de cassis donne ce côté vert, mais à la fois aussi acidulé au parfum. Le néroli, ça doit être ça qui apporte ce côté, comme tout le monde dit que c'est un parfum solaire, parfum d'été. Le néroli apporte ce côté fleur chaude, fleur solaire. Et le géranium apporte ce côté de sous-bois, floral sous-bois. Et en fond, nous allons retrouver du patchouli, de la cassonade, du musc, de la vanille, du bois de santal, du cacao, de la résine au Liban et de l'ambré. Alors aussi, j'ai entendu dire qu'il était très sucré. C'est aussi pour ça que je voulais pas le tester, très gourmand. Mais non, finalement, ça passe. Le patchouli, il est dosé à sa juste valeur. La cassonade, il y a ce qu'il faut. Le musc et le musc blanc adoucit tout ça. La vanille, là, c'est une vanille très sucrée, qu'on sent bien. Mais ça va, ça ne me dérange pas. Le bois de santal apporte ce côté rond, crémeux. Un bol de lait à la vanille, c'est ça que ça me fait penser. En rajoutant de la poudre de cacao. La résine au Liban donne ce côté un peu plus mystique au parfum, un peu plus fumé. Et l'ambre, là, c'est une ambre ronde, une belle ambre vanillée. Ben, finalement, je pensais avoir une mauvaise surprise avec ce parfum, et qu'après ça, ben justement, je m'empressais pas de le sentir, et ben finalement, j'ai une bonne surprise. Et le dernier, alors finalement, où il l'appelle kit pour femme, et il y en a que un qui est mixte, les autres, ouais, ils sont tous féminins. Ah non, le Luna, que je vais vous présenter tout de suite, est non genré. Voilà, le Luna. Ben, c'est bizarre, il est non genré, mais c'est celui qui a les couleurs les plus féminines. Alors, Luna, de Penhaligon's, il a des décors d'agrumes, aromatiques, épicés frais, rose, boisé, frais. Je sais pas si vous avez fait attention, mais la rose, c'est le fil conducteur de tous les parfums de chez Penhaligon's, surtout les féminins. Parce que dans tous, ben, il y avait de l'essence de rose. Ah oui, je comprends pourquoi il est catégorisé en non-genré. Parce qu'il fait très aromatique, il fait très Cologne, pas dans le sens péjoratif. Alors, Luna de Penhaligon, c'est un parfum floral, non genré. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête sont citron, bergamote et bigarade. Les notes de cœur sont rose, baie de genévrier et jasmin. Les notes de fond sont sapin baumier du Pérou, musc et ambre gris. Ouais. Les hespérides se développent et il a une note très bizarre, très aqueuse, très marine, qui n'est pas existée, mais qui est apportée par l'arbre gris. Ah, elle est hyper originale, le Luna. Alors oui, ça n'a rien à voir avec le Luna de chez Nina Ricci, hein. Non, non. Alors en tête, on sent très bien le citron. C'est vraiment un bon citronné. C'est pas le. Généralement, des fois, les parfums au citron, à part mon indétrônable au citron noir, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que ça sent le pec citron. Mais là, non, c'est vraiment un vrai citron. On sent après la bergamote qui apporte ce côté, comme je dis toujours, pamplemousse fleuri. La bigarade, qui est cet orange amer, qui apporte aussi de l'amertume et de l'acidité en même temps. En cœur, la rose. Alors là, la rose, elle se mélange avec les agrumes et elle me fait penser à mon Aqua Paradisi sur l'ouverture,
ce mélange rose, bergamote, agrumes. Plus on sent les baies de genévrier qui me rappellent, parce qu'il y en a dedans, le eau givrée, terre d'Hermès. On sent beaucoup ce côté baie de genévrier, qui est une note que je me mets à apprécier en parfumerie. Et le jasmin, un jasmin blanc, tranquille. En fond, on sent un côté un peu balsamique baumé, dû au sapin baumier du Pérou. Le musc, ouais, mais là c'est un musc frais, pareil. Et l'ambre gris, ouais, du l'autre côté, aqueux, marin, salin et très animal. Ben voilà, petite grenouille, cette vidéo sur la collection miniature de Penhaligon's est finie. Alors si je devais faire un classement, mon premier, ce serait le Luna, le dernier dont je vous ai parlé. Le deuxième, ce serait le Alfetti. Le troisième, Elizabeth Rose. Le quatrième, le The Favorite. Non, le The Favorite. Et en dernier, le Empressa. Mais sinon, que des belles surprises chez Penhaligon's. Bien sûr, je vous mettrai le lien du kit d'essai en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le lien des grands formats si vous voulez acheter les grands formats. Qu'est-ce que serait une citation de Vincent sans une vidéo de Vincent sans une citation? Et une citation de Jacques Cavalier, qui est un grand nez toujours. Je ne sais pas pourquoi je dis qui était, parce que c'est toujours un grand nez. Qui dit: les odeurs n'ont pas de sexe. Rien n'est interdit dans un parfum, pourvu qu'il procure du plaisir. Et c'est signé Jacques Cavalier. Sur ce, mes grenouilles, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant sur le bouton rouge là, s'abonner, et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.